Bon, il faut croire qu'à Bercy, ils les trient sur le volet, les mecs. Hein. Pour nommer un ministre de l'économie et des finances, il faut qu'il ait certains critères, qu'il remplisse certains critères. Et il y en a un, je ne vais pas le dire ici, mais là, on a le nouveau ministre de l'économie et des finances qui a été interviewé sur RTL, une chaîne du service public, par l'adorable Léa Salamé, et puis l'autre, je ne sais même pas comment il s'appelle. Et il parle du Rassemblement National, il parle de la France Insoumise. Et il parle de qui, alors c'est le type qui distribue, en fait, qui décide de qui est dans l'arc républicain et qui n'y est pas. Voilà. Donc, vous aurez deviné que le Rassemblement National n'y est absolument pas. Par contre, la France Insoumise, oui. Regardez, on en parle juste après. Antoine Armand, vous aurez à manœuvrer face à une Assemblée nationale divisée, sans majorité. Craignez-vous la motion de censure très rapidement ou espérez-vous pouvoir travailler avec les autres groupes politiques? Et si c'est le cas, c'est tous les groupes politiques de la France Insoumise au Rassemblement national? Nous avons été élus, nous sommes nombreux à avoir été élus dans le cadre du Front républicain. C'est un Front républicain qui est sous surveillance du Rassemblement national. Là, il n'y a plus beaucoup de Front républicains dans la nouvelle configuration politique. Pardon, il est sous surveillance du Rassemblement national et du nouveau Front populaire. Je l'ai dit pendant la passation de pouvoir, ma porte, elle restera toujours ouverte. Avec le Parti socialiste, avec les écologistes, avec les communistes, avec les insoumis. Mais si un député a été élu par les électeurs, et si on ne respecte pas la fonction, on n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. Donc je crois que il faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus, même si on respecte... Pour vous, le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain, les insoumis. Mais même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent. Alors on peut dire que lui, il en tient quand même une bonne. Non mais c'est un truc de fou. On a un type qui vient nous expliquer que les députés sont élus par des électeurs et si on ne respecte pas leurs fonctions, ça veut dire qu'on ne respecte pas la démocratie. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a un gouvernement qui est composé de 2 partis, en majorité, qui ont perdu les élections, dont un qui est arrivé, mais quasiment en dernier, et qui est aujourd'hui complètement vitrifié par la Macronie et qui a été complètement absorbé par la Macronie. Et là, le type, sans rougir, vient t'expliquer que si on ne respecte pas les électeurs et leur vote, on ne respecte pas la démocratie. Donc, ne pas respecter le vote de 11 millions d'électeurs qui ont envoyé plus de 120 députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, c'est respecter la démocratie, ça? Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour plus de 120 députés. Ils les ont envoyés à l'Assemblée. Et toi, t'es qui, en fait, pour venir décider qui est dans l'arc, qui n'est pas dans l'arc? Mais t'es rien, mec. Tu n'es rien ni personne, en fait. T'as été placé là. On peut parler aujourd'hui de ce gouvernement. C'est un gouvernement d'usurpation. Puisque la démocratie, elle est absolument pas respectée, là. Si on part du principe que ce mec raconte, là, il faut respecter les électeurs et respecter leur vote. Et là, ils viennent t'expliquer que, bon, les 11 millions, là-bas, salut, vous valez rien, en fait. Votre voix, ça vaut de la daube. Non, mais... Et il faut aller se faire soigner au bout d'un moment. Et là, je me suis arrêté au ministère des Finances, à l'autre, là, parce que je suis tombé sur la vidéo. J'ai pas pris le cas encore de Retailleau, qui, bon, lui, c'est quand même... Là, on est au niveau serpillière avec lui. C'est vraiment le niveau serpillière, mais usagé, pour pas dire autre chose. Mais il faut se faire soigner, les gars. Il faut vraiment se faire soigner. Parce que là, ça craint. Je te jure, ça craint.